Bien se placer en tailleur. Et on place nos paumes de main sur nos genoux. Et quand on se sent prêt ou prête, on vient fermer nos yeux. On va venir rentrer dans cette pratique. Prendre le temps d'arriver pleinement conscient sur notre tapis. On commence à se reconnecter à son corps, à ressentir l'appui des jambes au sol, leur poids, le poids des mains aussi sur les genoux, et la détente qui se fait dans les jambes, dans les bras, au niveau du visage. Et on va essayer de se grandir, d'allonger notre dos sur toute sa longueur. On redresse les épaules, mais on les garde basses, détendues. Et on se grandit sans forcer, tout en détente. Progressivement, on peut venir prendre conscience également de nos pensées, sans les juger, simplement en les observant. Un peu comme si on les voyait d'un point de vue extérieur. Et on les laisse défiler, on ne s'y accroche pas. Un peu comme si on était assis au sommet d'une montagne. Vous pouvez visualiser le paysage autour de vous. Et chaque pensée était comme un nuage qui passe devant nos yeux et qui défile, qui ne s'accroche pas à la montagne, qui passe, emporté par le vent. On peut le voir défiler. Et petit à petit, le ciel face à nous commence à s'éclaircir. Les nuages se font plus rares. Et dans cet état d'attention, on peut commencer à ressentir pleinement également notre respiration. Toujours pareil, sans la juger, sans chercher pour l'instant à la contrôler, simplement en l'observant, en la ressentant pleinement et en prenant note de son rythme, de son intensité ce matin. Et aujourd'hui, on va pratiquer un exercice de respiration un peu différent de d'habitude. Tu peux doucement ouvrir les yeux pour suivre les explications. On va effectuer la respiration Ujjayi. Elle est aussi appelée la respiration victorieuse. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais d'abord, on va s'entraîner à la faire, à l'effectuer. Alors, la première étape, c'est d'essayer d'imaginer qu'en soufflant, en expirant, on va faire comme un rond de buée sur une vitre.
visualiser cette vitre en face de vous et le rond de buée que vous essayez de faire. Alors pour ça, on commence par prendre une grande inspiration par le nez. Ensuite, on entrouvre la bouche, on fait un O avec nos lèvres et on imagine ce rond de buée qu'on effectue. On va le faire une deuxième fois et en le faisant, concentre-toi sur la sensation que ça crée au niveau de ta gorge. Donc on le refait, grande inspiration par le nez. Là, on peut ressentir que l'air qui passe dans la gorge au moment où on expire vient comme racler la gorge, comme frotter. Et également que notre gorge se resserre quand on fait ça. Donc en fait, effectivement, on contracte la gorge, le larynx, pour utiliser les termes un peu techniques, et ça crée cette sensation de frottement sur la gorge. On le fait une troisième fois pour bien ressentir. Et on insonorise le souffle en faisant ça. On peut vraiment entendre clairement le son de la respiration. Donc ça, cette sensation dans la gorge, on va essayer de la retrouver bouche fermée à l'inspiration et à l'expiration. Donc on commence, on essaie d'insonoriser comme ça notre souffle, de contracter la gorge, donc de ressentir ce raclement et d'entendre les inspirations, les expirations sonores. Donc cette respiration, respiration Ujjayi, ou respiration victorieuse, comme je te disais tout à l'heure, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'allonger le souffle. Étant donné qu'on laisse passer juste un petit filet d'air dans la gorge, ça nous permet d'allonger ce rythme du souffle. Et ça permet donc d'augmenter en concentration. On maîtrise le souffle, donc on gagne en concentration, on gagne en maîtrise, et par là, on gagne aussi en calme et en force dans nos postures. Puisqu'on maîtrise quelque chose, on maîtrise la respiration, on est aussi capable de mieux maîtriser son corps dans les postures. Voilà, donc calme et force dans les postures avec cette respiration victorieuse. Ça peut être très intéressant quand on pratique, par exemple, des séquences qui nous demandent un petit peu qui nous mobilisent physiquement, qui commencent à être un petit peu difficiles physiquement. En faisant cette respiration, on peut gagner en maîtrise dans les postures. Donc, on va s'entraîner encore un peu à la faire, on va la pratiquer. Tu peux refermer les yeux quand tu le souhaites. Et on peut commencer, quand c'est le bon moment pour nous, plutôt sur une inspiration. On commence. On entend notre souffle. C'est pas forcément un bruit fort, ça peut être apparenté à une petite brise légère et régulière. Petit à petit, on essaie d'égaliser les temps d'inspiration et d'expiration. On peut les placer sur 4 temps ou sur 5 temps ou 6 temps, selon ce que tu arrives à faire. Commence à décompter pour harmoniser les inspirations et les expirations.
et va jusqu'au bout de ta prochaine expiration et reprends ensuite une respiration naturelle, toujours en essayant d'égaliser les temps d'inspiration et d'expiration. Tu peux rester sur 4 temps. Et on va commencer nos échauffements. On peut venir entrelacer tous nos doigts, former un point avec nos mains devant nous. On place le point de nos mains sous notre menton. Et sur une inspiration, on pousse doucement avec les mains, le menton vient monter. On laisse la tête basculer vers l'arrière. Et on expire, on laisse le menton redescendre. On garde nos doigts entrelacés et on vient positionner nos mains derrière la tête, dans le creux du crâne qui commence à se former tout en bas. Et à l'expiration, on tire doucement avec nos mains, la tête bascule cette fois vers l'avant. On vient étirer la nuque, on garde pour l'instant le dos droit. Et inspire, redresse la tête, dépose ta main gauche sur ton genou gauche, garde la main droite vers le haut et dépose cette main droite sur le côté gauche de ta tête. À l'expiration, tu tires doucement, ta tête bascule du côté droit. On garde les épaules basses vers le sol. Et sur une inspiration, on redresse. On dépose la main droite, la main gauche vient se lever, se déposer sur le côté droit de la tête. Et on expire côté gauche. On inspire, on revient vers le centre. On lève à nouveau la main droite vers le ciel et on fléchit le coude, la main descend entre les épaules, entre les omoplates. Et on dépose la main gauche sur le coude. À l'expiration, on pousse doucement avec notre main sur ce coude, peut-être faire descendre encore un peu la main entre les omoplates. Et l'épaule droite vient s'ouvrir, s'étirer. On commence à étirer le côté droit également. Et expire, relâche, inverse la posture de tes bras. C'est le coude gauche qui vient monter, la main droite qui se dépose sur le coude. Et on expire, on fait descendre notre main entre les épaules. Et expire, relâche tes bras. On se redépose sur les genoux. On défait le croisement de nos jambes et on vient se placer face à notre tapis.
Dans la posture de la table, aligne bien tes poignets sous tes épaules et tes genoux sous tes hanches. Le dos est droit, parallèle au sol, et le regard passe entre les mains. Les doigts des mains sont bien écartés les uns des autres, les mains sont bien ancrées au sol. Et ici, sur une inspiration, tu commences à tourner ton buste, à tourner autour de tes poignets et de tes genoux. Et à former des cercles. Et petit à petit, tu peux accentuer ces cercles, basculer bien vers l'arrière avec ton bassin. Sur le côté, essaie d'étirer ton flanc. Et quand tu passes vers l'avant, n'hésite pas à faire aller tes épaules au-delà des poignets. Tu peux bouger aussi doucement la tête en même temps, si on le souhaite. Peut-être que les articulations craquent un peu, c'est normal. On commence à délier, à échauffer les articulations. À les réveiller. Et quand tu veux, tu pars dans des cercles de l'autre côté. Et on vient ensuite se réimmobiliser vers le centre. Et ici, on va venir trouver cette fois-ci des cercles au niveau des poignets en faisant tourner nos mains contre le tapis. On va un peu dans toutes les directions. Petit à petit, on peut accélérer le rythme des cercles. On peut même retourner le dos des mains sur le tapis en basculant notre poids vers l'arrière pour ne pas trop tirer sur les poignets. Et faire des petits à-coups d'avant en arrière. Et continuer nos cercles. On explore, on voit jusqu'où on peut aller dans les différentes directions sans trop forcer, en continuant à s'écouter. Et on se réimmobilise à nouveau, les deux mains parallèles, les deux doigts vers l'avant. Et à partir d'ici, on commence nos mouvements de dos creux, dos rond, dos du chat et de la vache. À l'inspiration, on commence à creuser par le bas du dos, d'abord jusqu'en haut de la tête. Et on expire, dos rond. Le bas du dos s'arrondit jusqu'à la tête. Le nombril est bien plaqué contre la colonne vertébrale et le regard passe vers le nombril. Et on continue au rythme des respirations, à son rythme. On peut imaginer qu'on mobilise vertèbre après vertèbre notre colonne. Le mouvement est lent, on essaie de bien décomposer toutes les zones du dos.
Et finis ton mouvement, reviens ensuite au centre, retrouve ton dos droit. Prochaine inspiration, tu crochettes tes pieds, tes orteils dans le tapis et expire, tu pousses dans les orteils, dans les mains. Le bassin vient monter dans notre chien tête en bas. Tu peux garder pour l'instant les genoux bien fléchis pour allonger dans ton dos, trouver un alignement des poignets, des épaules et des hanches. Essaie de bien faire descendre tes épaules vers le tapis. La nuque est relâchée, le regard est entre les jambes vers l'arrière. Et ici, si tu le souhaites, tu peux venir pédaler dans ce chien tête en bas. Sur une inspiration, tu fléchis un genou, tu essaies de tendre l'autre. Et à l'expiration, tu inverses. En faisant ces mouvements, tu peux aller jusqu'à basculer ton bassin. Quand tu fléchis le genou gauche, le regard peut partir vers la droite, sous le bras droit. Et quand tu fléchis le droit, le regard part vers la gauche. Et ton bassin bascule d'un côté de l'autre, suit le mouvement des jambes. Et reviens ensuite vers le centre, les genoux plus ou moins tendus, le dos qui s'allonge toujours, le bassin qui monte. À ta prochaine inspiration, tu regardes vers tes mains et tu avances à petits pas avec tes pieds pour rejoindre tes mains à l'avant du tapis. Pieds largeur du bassin bien parallèles l'un à l'autre. Et expire, tu passes dans la demi-pince. Les genoux se fléchissent et le buste vient se plaquer contre les cuisses. Le bout des doigts est au sol, la tête est dans le prolongement du dos et le dos vient s'aplanir au contact avec les jambes. Et on inspire, on vient tendre nos jambes, on laisse le bout des doigts se décoller du sol et on vient se redresser progressivement vers le haut. Et on trouve notre posture à l'avant du tapis, alignée dans la posture de la montagne, les chevilles bien sous les hanches. Le dos bien droit, on s'étire, on se grandit, on rétroverse le bassin pour décambrer le bas du dos. On redresse les épaules. Tout le dos vient se redresser. Les paumes de main sont vers l'avant, bras légèrement éloignés du buste. Expire, joins tes mains devant ta poitrine. Et inspire, amène tes mains vers le ciel. Grandis-toi. Expire, penche vers l'avant. Le dos reste droit, les bras dans le prolongement du dos. On plonge vers le sol. On dépose nos bouts de doigts soit sur les tibias, soit sur les chevilles, soit au sol. Et on laisse le dos retomber, la tête retomber vers le sol. Sur une inspiration, tu amènes ton pied droit vers l'arrière. Tu déposes genou droit. Pied droit à l'arrière se retourne contre le tapis. Et on s'installe dans la fente basse. Le dos qui s'étire vers l'avant dans une diagonale et le bassin qui descend vers le sol. Sur une inspiration, on retourne le pied droit à l'arrière, il se recrochette au sol et on amène pied gauche vers l'arrière, on trouve la posture de la planche. Bassin aligné au dos et aux jambes. Inspire complètement ici. Expire, dépose les genoux, les pieds se retournent sur le tapis.
On vient fléchir les coudes pour déposer la poitrine, puis le bassin dans un glissement au sol. On vient trouver la posture du sphinx. Les avant-bras vers l'avant, les coudes sous les épaules. Ouverture vers l'avant de la poitrine. Les hanches sont bien détendues au sol, les jambes aussi derrière se détendent. Et on expire, on peut basculer le buste légèrement vers le sol, les mains glissent à nouveau sous les épaules, on retourne les pieds à l'arrière et on expire complètement dans notre chien tête en bas. Grande respiration ici. Prochaine inspiration, regarde entre tes mains et viens déposer ton pied droit dans un grand pas entre tes mains. Dépose genou gauche à l'arrière et viens te redresser dans ta forme basse. Inspiration suivante, tu redresses complètement ton buste, tu amènes tes mains au ciel. Et à nouveau, inspiration suivante, tu essaies de trouver une flexion vers l'arrière du dos, légère, forme un arc avec le haut de ton corps et le regard va vers le haut. Les hanches continuent à pousser vers le bas et vers l'avant. Expire, viens redéposer tes mains au sol. Recrochette ton pied gauche à l'arrière et trouve une impulsion avec le pied gauche pour te replacer dans la pince. Expire ici. Et inspire, remonte au droit. Les mains vont au ciel. Expire, les mains jointes. Et expire complètement, posture de la montagne, les paumes de main vers l'avant. On va venir faire ça une deuxième fois de l'autre côté. Prends une grande inspiration ici. Expire, joins tes mains. Et inspire, grande-toi, main au ciel. Expire, bien pencher vers l'avant. Les mains peuvent passer sur les côtés ou rester vers l'avant au choix. Et viennent ensuite se déposer sur nos jambes au sol. À l'inspiration, tu décolles le pied gauche, il passe vers l'arrière. Loin derrière, on dépose le genou. Le pied gauche se retourne au sol. Et on est dans notre forme basse. Et on inspire, on repasse en planche. La tête pousse vers l'avant, les talons poussent fort vers l'arrière, on gaine les jambes. Expire, redescend tapis. On dépose la poitrine puis le buste. Et cette fois-ci, on peut passer comme tout à l'heure dans le sphinx ou si on veut, rester en cobra, passer en cobra, les mains sous les épaules. Trouver davantage d'ouverture dans le haut du corps. Expire, redescend, les pieds se retournent, on pousse dans les pieds, dans les mains, on passe en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, le pied gauche vient se déposer entre les mains. On dépose le genou droit, pied droit qui se retourne, on passe dans notre forme basse. Prochaine inspiration, on vient redresser le buste, les bras d'abord ballants, puis qui se lèvent vers le ciel. Et inspire à nouveau, bascule légèrement vers l'arrière, flexion du dos arrière, le regard qui monte. Et on expire, on revient les mains vers le sol, on retourne le pied à l'arrière,
retrouver cette petite impulsion qui nous fait passer le pied droit à côté du pied gauche. On expire dans la pince. On inspire, on remonte. Main au ciel. Expire, joins tes mains. Et la montagne. On retrouve notre alignement. On sent l'ancrage des pieds, des jambes au sol. Et à l'inverse, le dos qui grandit, qui s'étire vers le ciel. Et sur une expiration, à nouveau, on joint nos mains. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, on replonge dans la pince. Sur une inspiration, on enlève du poids sur le pied droit et on amène ce pied droit loin derrière. On projette les orteils, le talon reste hors du sol. Le genou à l'avant est bien situé au-dessus de la cheville avant. On inspire, on vient se redresser. On amène nos mains au ciel. Et on se grandit dans la fente haute. Le poids du corps bien au centre. Le regard qui va loin vers l'avant. Expiration suivante, on vient redéposer nos mains de part et d'autre du pied à l'avant et on dépose le talon à l'arrière. Le pied s'ouvre à 45 degrés. On vient tendre notre jambe avant. Essayez de la tendre en tout cas au maximum. C'est la direction du mouvement. Ici, inspire, allonge ton dos vers l'avant. La tête pousse vers l'avant. Et expire, tu laisses retomber ton buste vers ta jambe gauche en essayant de garder au maximum ce dos droit. Et relâche la tête en dernier dans la posture de la pyramide. Et sur une inspiration, redresse légèrement ton buste. Viens pivoter ton pied à l'arrière à 90 degrés. Il s'ouvre encore davantage. Et inspire complètement. Viens redresser ton buste. Pivote le buste parallèle au long bord du tapis. Inspiration suivante, allonge tes bras de part et d'autre du buste. Regarde au-dessus de la main gauche. Expire, tu glisses avec tes bras vers l'avant, vers la gauche. Et continue en inclinant ton buste. La main gauche se dépose sur la jambe gauche. Et le regard peut monter, si on a bien notre équilibre dans la posture, monte vers le haut. Et sur une expiration, on peut allonger notre bras droit vers l'avant. Le bras est le long de l'oreille droite. Dans une variante du triangle, les bouts de doigts poussent fort vers l'avant. Et nos jambes sont bien tendues. On expire, on regarde à nouveau vers le sol. Si on avait monté le regard, on vient se redresser. Et expire. Tu peux fléchir le genou à l'avant pour venir ramener ton pied droit à côté du pied gauche. On retrouve la montagne, l'alignement à l'avant du tapis. Et expire, joins tes mains face à toi. Inspire, monte tes mains. Expire, reviens dans la pince. Les bras peuvent passer sur le côté dans un cercle et se redéposer au sol. Sur une inspiration, on amène cette fois-ci pied gauche vers l'arrière. Et on vient se redresser dans la fente haute, les mains vers le ciel. Et on expire, on va redéposer nos bouts de doigts. On ouvre
le pied à l'arrière à 45 degrés, le talon vient se déposer au sol. On vient tendre la jambe à l'avant. Inspire, allonge ton dos vers l'avant. Et expire, amène ton buste plus proche de ta jambe droite, la tête retombe. Et on vient redresser à nouveau notre buste, parallèle au sol. On ouvre le pied gauche à 90 degrés. On tend nos jambes sur une inspiration, on redresse le buste et on amène nos bras de part et d'autre, à droite et à gauche. On trouve une belle ligne droite entre nos bras. Expire, décale vers l'avant, ton buste, tes bras qui glissent et viens continuer à descendre. La main droite se dépose bien sur la jambe. On trouve bien notre appui, notre équilibre. Si on peut, on monte le regard. Et à expiration suivante, tu peux, si tu le souhaites, allonger comme tout à l'heure le bras gauche le long de l'oreille, bout de doigt vers l'avant. Et on expire, on descend le regard, on vient descendre notre bras, on fléchit le genou droit pour repasser vers l'avant du tapis. Grande respiration dans la montagne. Expire, joins tes mains. Inspire, monte tes mains au ciel. Et expire, viens replonger dos droit dans la pince. Inspire, passe ton pied droit vers l'arrière, ton pied gauche aussi. Laisse ton bassin monter dans le chien tête en bas. Une grande respiration ici. Étire dans ton dos, dans tes jambes. Et inspire, viens monter tes talons vers le ciel, passe sur la pointe des pieds. Expire, viens fléchir tes genoux pour te déposer doucement au sol. On vient s'asseoir directement sur le tapis. Et on vient joindre nos plantes de pieds face à nous. Les genoux retombent vers le sol. On attrape avec nos mains le dessus des pieds. On projette bien nos pieds pour étirer le dos vers le ciel. On laisse les hanches s'ouvrir, s'étirer. Tu vas relâcher l'accroche avec tes mains, mais garde tes pieds, tes jambes dans la même posture et avance avec tes mains vers l'avant. Dépose le bout des doigts au sol, le plus loin possible devant toi. Et laisse ton dos s'étirer, ta tête retomber. On va venir décaler nos bouts de doigts sur le côté gauche. Continue à respirer. Et on redécale nos bouts de doigts vers le centre, puis du côté droit. Et inspire à nouveau, reviens vers le centre et laisse glisser tes mains vers toi pour venir te redresser. Avec les paumes de main, tu peux refermer doucement les jambes l'une vers l'autre.
Et trouver à partir d'ici un écartement entre tes pieds, largeur du tapis. Les jambes sont fléchies face à toi et les mains viennent se déposer derrière ton assise, bout de doigt vers l'avant. Ici, inspire, allonge ton dos et expire, viens pencher, décaler tes jambes sur le côté gauche. Les jambes viennent se déposer sur le tapis, la fesse droite décolle un peu du sol, c'est normal. Et inspire, décale sur le côté droit. Redépose tes jambes, on trouve un peu comme un mouvement d'essuie-glace. Expire côté gauche. On vient détendre les hanches. On vient de pas mal étirer, solliciter. On inspire côté droit. Et on expire côté gauche à chaque fois. On continue. Encore 2 fois cet aller-retour. Inspire à droite. Expire à gauche. Et dernière fois. Et on revient vers le centre. On ramène nos pieds plus proches l'un de l'autre. Et on ramène notre bassin plutôt vers l'avant du tapis. On vient attraper l'arrière des cuisses avec nos mains et dérouler notre dos au sol, s'allonger progressivement. Et ici, on va pratiquer une nouvelle posture, la posture de la chandelle. Donc, je vais te demander de me regarder dans un premier temps sans effectuer la posture, juste pour que je te montre une première fois, parce que quand on est dans cette posture, on ne doit pas tourner la tête à droite ou à gauche. On garde bien la tête immobile, le dos immobile au sol. Donc, tu ne pourras pas regarder pendant que tu effectueras la posture. Donc là, juste regarde une première fois. On va amener nos talons proches des fesses. Et à partir d'ici, on va fléchir nos jambes, les ramener proches de notre buste. Et sur une expiration, on poussera fort dans nos mains, dans nos bras pour lever notre bassin. Une fois qu'on a ça, on dépose le plat des mains, la paume des mains bien au-dessus des fesses, dans le bas du dos, au niveau des reins. Nos bras sont bien parallèles l'un à l'autre, plutôt proches, largeur des épaules. Et quand on a bien l'appui des mains, l'appui des bras au sol, on peut s'appuyer complètement sur les mains pour faire monter les jambes vers le ciel et le bassin monte également. On restera quelques respirations ici, je te guiderai. Et sur une expiration, on viendra descendre la jambe droite. On peut très bien rester ici, ou si on peut continuer à descendre, on voit jusqu'où on peut aller. On descend, peut-être les orteils contre le sol. On restera quelques respirations, puis on remontera et on fera pareil côté jambe gauche. On remontera ensuite les deux jambes et pour sortir de la posture, on viendra fléchir à nouveau les jambes, les genoux se rapprochent du crâne, du front et on viendra ensuite dérouler sans perdre l'appui des mains. Les mains nous permettent de dérouler progressivement le dos à nouveau au sol. Voilà, donc maintenant que je t'ai montré une première fois, on va l'effectuer ensemble. On se place bien, les jambes fléchies, les talons plutôt proches des fesses, le dos bien à plat au sol. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on pousse fort dans les bras, dans les mains, on monte le bassin. On essaie de monter haut pour placer nos mains en bas du dos, bien à plat, les bras bien proches l'un de l'autre, bien parallèles. Et quand on a notre appui, on laisse le bassin s'appuyer complètement sur les mains. Cela nous permet de monter les pieds. On essaie de trouver des jambes bien droites qui s'étirent vers le ciel. Le regard est vers nos orteils. Comme je te disais tout à l'heure, on ne tourne pas la tête à droite ou à gauche dans cette posture parce qu'à ce moment-là, on peut se faire mal au cou. On reste bien concentré sur le point de vision des orteils du ciel. Et on reste ici quelques respirations. On continue à respirer
Et sur une expiration, tu gardes le pied gauche vers le haut, tu commences à faire descendre la jambe droite. Tu descends jusqu'où tu peux et tu laisses la jambe droite reposer dans l'air ou peut-être les orteils au sol. Va jusqu'où tu peux. Et inspire, tu remontes. Pied droit vers le haut, les deux pieds en haut. Expire, on descend cette fois-ci le pied gauche. Inspire, on remonte le pied gauche. On inspire complètement les deux pieds en haut. Et on expire, on vient fléchir les jambes, genoux vers le front. Et on commence à dérouler tout doucement le dos au sol en gardant bien l'appui des mains. Les mains glissent le long du corps. Et on vient redéposer nos pieds derrière nos fesses, talons proches des fesses. On laisse tout le dos retomber au tapis. Et on va tout de suite aller dans la contre-posture, la posture du demi-pont. Les index touchent les talons à l'arrière. On prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on contracte le centre du corps, la sangle abdominale, pour nous permettre de lever le bassin haut vers le ciel. On trouve une flexion inverse du dos par rapport à la posture de la chandelle de tout à l'heure. Les cuisses sont restées proches l'une de l'autre, largeur du bassin. On peut imaginer qu'on a un petit ballon entre nos cuisses qu'on cherche à serrer. On engage bien les jambes, on engage les fessiers. Si on veut aller plus loin dans la posture, on peut entrelacer nos doigts, trouver un point avec les mains, lever l'épaule droite pour la rapprocher du centre du tapis. On lève l'épaule gauche, on la rapproche aussi du centre, comme si nos omoplates voulaient se toucher. Et on peut ainsi monter un peu plus la poitrine, le bassin vers le haut. Et on garde bien nos cuisses engagées, proches l'une de l'autre. On pousse fort avec les bras au sol, avec les pieds au sol. Et on vient ensuite repasser nos mains parallèles l'une à l'autre, à plat sur le tapis. On soulève d'abord l'épaule droite, on la replaque au sol, épaule gauche qui se remet contre le sol, et on vient dérouler progressivement notre dos sur le tapis jusqu'à déposer les hanches. Et on peut ramener nos jambes fléchies vers nous, attraper complètement le bas de nos jambes enlacés avec nos bras. On permet à nos épaules de remonter, de se décoller, le front se rapproche des genoux. Et on revient ici à notre centre. Sur une expiration, on déroule à nouveau le dos au sol. Les épaules reviennent au sol, la tête aussi. On fait glisser nos bras pour attraper juste avec nos mains le dessus du tibia. On expire, on ramène nos cuisses plus proches de nous. Et ici, on peut commencer à se balancer en roulant doucement sur les hanches de droite à gauche. On peut trouver, si on veut aussi, des petits cercles avec les genoux. On roule sur les hanches, toujours doucement. Et cercle de l'autre côté.
on revient ensuite au centre, on relâche les mains, on dépose nos bras de part et d'autre du buste, légèrement éloignés du buste, paume de main vers le ciel, et on laisse ensuite retomber les jambes au sol. Jambes légèrement éloignées l'une de l'autre, les pieds retombent de part et d'autre, le poids des jambes retombe à droite et à gauche. Et on est dans notre posture finale de relaxation, Shavasana. Prendre une grande inspiration ici par le nez. Dernière grande inspiration, absorbe tout l'air que tu peux. Et à l'expiration, tu peux entrouvrir les lèvres pour expulser, laisser partir les dernières tensions qui pouvaient encore rester. Laisse passer juste un filet d'air entre tes lèvres. Expire tout. Et retrouve ensuite ta respiration naturelle, non contrôlée. Laisse tout le poids du corps retomber complètement au tapis. Et progressivement, la détente peut se faire. Tu vas pouvoir commencer à revenir doucement à toi, à ton rythme. Commence à remobiliser ton corps,
d'abord les extrémités, que tu peux bouger doucement et jusqu'au centre du corps, petit à petit. Et quand tu te sens prêt ou prête, ramène tes genoux vers toi. On va venir rouler sur un côté de ton tapis. Continue à revenir à toi. Et quand c'est le bon moment, tu peux pousser avec tes mains contre le sol pour te redresser en tailleur sur ton tapis. Garde encore un peu les yeux fermés pour nous permettre de nous reconnecter à notre ressenti. Tu peux te féliciter pour cette pratique. J'espère qu'elle t'a plu. Et merci à toi pour ta présence. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes, un bon repos et à bientôt à la rentrée. Merci à toi.